Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons faire une vidéo d'ouverture de Funko Pop, mais avant de commencer, je vais vous présenter deux figurines qui ne sont pas des Funko Pop, mais qui sont quand même produites par Funko. Alors la première, c'est l'oncle Picsou, du dessin animé La Bande à Picsou, ou DuckTales en anglais. Alors en fait, ils ont fait des figurines à l'ancienne, parce qu'en fait, dans les années 90, il y avait plein de figurines dérivées des dessins animés de Disney, des séries animées. Cette figurine est vraiment très réussie, je ne vais pas la déboxer parce qu'en fait je vais l'accrocher au mur tel quel. Alors ici nous avons le logo, son nom en anglais. Et ici un extrait du dessin animé. Alors ce dessin animé je le regardais tout le temps quand j'étais gosse. Et voici la figurine avec sa canne et ici un sac d'argent avec $1 en signe. Il est très ressemblant, il est même articulé. Alors une autre figurine d'un autre dessin animé, mais toujours Disney. C'était le dessin animé de Baloo, Tailspin en anglais. Alors cette figurine était sortie aussi dans les années 90, bon ils l'ont un petit peu modifiée. Je pense qu'elle est beaucoup plus travaillée maintenant. Ici nous avons un extrait du dessin animé. Voilà donc le même dessin à l'arrière. Et je vous montre Baloo. Il est génial. Waouh. Alors j'en ai commandé deux autres, je vous présenterai la prochaine fois pour mon prochain haul de Funko Pop. On va s'attaquer maintenant au Funko Pop justement. Avec la figurine numéro 347 Disney avec la sorcière dans Blanche-Neige. Et oui, j'avais pas terminé en fait la collection Blanche-Neige. Je vous avais présenté la dernière fois celle que j'avais pu obtenir à l'époque. Du coup celle-ci je l'ai reçue un peu plus tard et je vous la présente maintenant. La voici, elle est super travaillée, on n'a pas que deux yeux, une bouche, là on a le nez par exemple avec une verrue, on a ici du vert autour des yeux, on a sa petite dent, et en fait, à l'intérieur, en fait c'est pas juste une bouche dessinée, on a de la profondeur à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on a même sa langue. Ses mains aussi, regardez, on voit ses griffes, c'est plus des ongles, c'est des griffes. La pomme empoisonnée est très travaillée. Voilà, elle est juste superbe cette figurine. Et elle est articulée, mais de très peu. Voilà. Une autre figurine qui me manquait, c'est bien sûr Simplet ou Dopey en anglais, la numéro 340. Je la trouvais pas en boutique, elle était en rupture de stock. Mais ils ont fait des nouvelles réceptions, je pense, sur le site, c'est sur Amazon que j'ai commandé. Je commande toujours sur les mêmes sites. Alors en espérant qu'il ne lui manque pas une oreille. Non, il est génial. Waouh. Alors le visage. J'adore son expression. Très ressemblant. Ses petits vêtements. Sa petite pose aussi. Oh, trop adorable. Voilà. Alors on va changer d'univers. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'étais fan quand j'étais petit du dessin animé Les Maîtres de l'Univers, Masters of the Universe. Et en fait ils ont reçu de nouveau les Pop Funko. Parce qu'en fait je crois qu'il y avait une rupture de stock. Et là on a Evelyne. C'est la 565. Et en fait il m'en manque beaucoup dans la collection. J'ai pas Musclor, c'est le principal. J'ai pas Skeletor. J'ai pas qui sinon Orko. Voilà, j'aimerais bien aussi Merman. Voilà, c'est vraiment les ceux que j'aimerais tellement. Donc Evelyne, c'est un vrai bonheur de la voir. Alors, elle a un socle. Alors si vous connaissez le dessin animé, si vous l'avez connu, je pense que si vous êtes de ma génération, vous avez dû le connaître. Mettez-le en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, je regarde s'il y a des défauts. Non, pas trop. Le visage est pas mal, ouais. Un peu de poussière, mais c'est rien. Alors ce que j'adore, c'est que le casque ici est brillant.
Sa tenue est très bien faite. Et ce que j'adore aussi, la cape. On a un mouvement avec le vent. Sa petite pose. Voilà, très très bien réalisé cette figurine. Je suis trop fan. Et elle est bien en fait en dehors de la boîte. Je trouve que dans la boîte elle est pas aussi classe. Mais bon, malheureusement moi je l'ai présente en boîte comme ça, comme vous avez vu mon mur. Et une exclusive, alors là honnêtement quand je l'ai vue, je l'ai pris directement. C'est Man at Arms. Voilà, ça fait vraiment un jeu de mots en plus. Quand on lit ça, on a envie de dire Manhattan. Je sais pas pourquoi. Mettez-le en commentaire si vous pensez pareil. C'est la 538. Donc c'est ma 3e. Et là, c'est l'autre série des maîtres de l'univers. On a un muscleur différent. On a aussi Shera, sa sœur. Un Skeletor, Speaker. Et le celui que je voudrais tellement, c'est Hordak. Voilà. Donc je vous remonte l'autre boîte. Moi, mon but en fait, c'est de les avoir toutes, hein, les maîtres de l'univers. Parce que c'est vraiment ma génération, que des souvenirs, et ce sont les premières figurines articulées que j'ai collectionnées quand j'étais bébé. Enfin, bébé, quand j'avais 3 ans, 4 ans. Voilà, j'étais vraiment très jeune. Bon, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Et quand je vois ces deux figurines, il y a beaucoup de nostalgie qui reviennent en mémoire. Oh là là, je suis trop content. Waouh. Alors, lui, son casque est mat, il n'est pas brillant. Il a sa petite moustache. J'adore son armure. On a son arme ici. Ah là là. Je les avais en plus en figurine articulée. Alors je sais pas où elles sont, ou je ne les ai plus tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment trop bien. Je vais le mettre ici. Alors maintenant, on va passer aux figurines que j'ai trouvées parce qu'elles étaient en rupture de stock. C'est les Pennywise Hit. Maintenant, elles coûtent la modique somme de 100 à 150 € sur le net. Et j'ai pu les avoir. Celle que je voulais. Donc le Pennywise with Boat avec le petit bateau. La 472. Bon, celle-là, tout simplement, les hors de prix, ils ont arrêté la production. Car ils n'avaient pas les droits chez Funko. Ils avaient les droits pour le premier film, le premier téléfilm, mais pas pour ce film. Ils ont dû arrêter la production, hein, selon ce que j'ai compris. Bon, il n'y a plus qu'à l'ouvrir avec soin. Je vais faire attention parce qu'elle est collector, cette figurine. Alors. Oh là là, je suis vraiment trop content. Oh, il est magnifique. Oh, waouh. Alors, regardez-moi ces petites dents. J'ai l'impression que la peinture est fluorescente, mais bon, je sais pas. On a l'impression que là, ça a été peint avec de la peinture fluorescente. Je ferais peut-être un test, hein, mais je pense pas. Je pense pas. La tenue est très travaillée. Elle est juste magnifique. On a le petit bateau en papier. Des petits pompons ici. Oh, wow. Oh là là, ici c'est craquelé. Il y a vraiment beaucoup de détails. Je suis hyper fan de cette figurine. Mais vraiment trop fan. Et là j'ai mis les ballons, ça faisait un petit indice. On va le mettre là. Alors là, encore une figurine plus rare. C'est une exclusive. C'est Pennywise with Wig. Voilà, c'est une scène qui est assez terrifiante dans le film. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est le moment des diapositives. Voilà. Donc c'est la 474. Il y en a deux autres versions. Alors les autres, j'ai pas pu les avoir. Elles sont encore plus rares et elles sont encore plus hors de prix, il me semble. Mais bon, avoir déjà ces deux-là, c'est un vrai bonheur. Il y a celle avec Pennywise qui tient le ballon. J'aurais bien voulu l'avoir, celle-ci. Alors avec la perruque. Donc il y a l'effet devant. Et on a ses vrais cheveux ici. Son vêtement, similaire, hein. Je vois pas de différence, à part au niveau de la peinture ici, c'est plus blanc. C'est pour ça que ça me fait penser que l'autre serait peut-être fluorescente. À voir, à vérifier. Voilà. Il est juste génial aussi, celui-là. Donc, de Pennywise. Allez, on va maintenant dans l'univers Disney, avec le Coco.
Alors j'ai choisi Ernesto parce que je trouve que celui-là est hyper travaillé. Je n'ai pas vu le film encore, mais je le verrai. Et en fait, je me suis dit je vais en prendre une quand même si j'ai pas vu le film, parce que celui-là, il est juste magnifique. Il y avait aussi Miguel et Hector, et il y avait deux versions de Miguel. Il y avait une version comme celle-ci, et une version en normale en fait. Donc c'est la numéro 304. Alors lui il a un socle. Waouh, alors franchement là c'est une œuvre d'art la figurine. Waouh, il est articulé. Ah oh là là, ah oui il est trop génial. Ah là là, pour exposer. Alors le chapeau ici. Alors on a les ficelles en brillance, enfin les... Ouais, c'est comme des petites cornes. Regardez les petits motifs sur le haut du chapeau. C'est brillant. Et le visage est très travaillé aussi. Alors je dirais que là, la guitare, ça a l'air d'être très fragile, donc à manipuler avec soin. En plus, elle est hyper travaillée, tout comme sa tenue. Regardez le ceinturon. Oh là là. Ah, ils ont fait un travail de monstre hein, sur celle-ci. Ah, même à l'arrière. En plus, c'est brillant les motifs. Je crois que c'est un énorme coup de cœur, hein, celui-là. Ouais. Wow. Bah, juste magnifique. Allez, on continue. Alors, un peu l'univers de Five Nights at Freddy's avec une exclusive. C'est le Dark Springtrap. Voilà, 242. Je fais toutes les Freddy maintenant, les Five Nights at Freddy, toutes les FNAF. J'essaye de toutes les faire. Donc au fur et à mesure, hein, j'essaye, mais pas évident. En plus, on a encore des nouvelles qui sont sorties. Ouais, on a beaucoup. Waouh, oh là là, il est trop beau. J'ai le Springtrap normal, donc c'est génial d'avoir celui-là aussi. Il est tout brillant, les yeux blancs. Là, hop, déchiqueté. Très travaillé, aucun défaut. Ouais, je vois pas de défaut. Ouais, j'adore la brillance en fait de cette figurine. Ouais, il fait bien peur. Classe, vraiment classe. Dans l'univers de Sister Location, la numéro 230, c'est Bonbon. C'est une exclusive. Il est vraiment trop cute. Donc celle-ci, je les avais faites en vidéo. Waouh. Alors il est assez léger celui-là par rapport aux autres. Il est articulé de la tête quand même. Allez, le visage. Très réussi, très brillant comme j'aime. Le petit nœud pape. Voilà. On va terminer par 3 figurines Disney qui viennent de sortir. C'est le dessin animé Aladdin avec la numéro 352, Aladdin. Alors regardez dans la collection, malheureusement je n'ai pas pu avoir toutes. Mais vous allez voir les 3 que j'ai pu obtenir. Alors le Aladdin, très réussi. Ah, le petit pain à l'arrière, je savais même pas. Il est vraiment très bien. J'adore la tenue. Ouais, il est vraiment magnifique. Son petit gilet, son petit pantalon, pieds nus. Voilà, donc génial ce Aladdin. On continue dans l'univers d'Aladdin avec Raja, numéro 355. Waouh. Oh, il est trop cute. Trop beau. Oh, magnifique. Magnifique. Waouh. Ouais, il est juste parfait. Très ressemblant.
Ouais, des petites taches blanches, mais bon, ça va encore. Allez, on termine par la dernière figurine d'aujourd'hui. Il s'agit de Abu, numéro 353. Donc voilà, il me manque Jasmine et le Red Jafar à Jenny. Oh, il est tout petit. Ouais, il est tout petit, tout mignon. Très léger, bien entendu. Et il est juste parfait. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Quelle est votre figurine préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées? Donc déjà, il y a ces deux-là. Et ensuite, les Funko Pop. Voilà, moi, pour ma part, j'adore les Pennywise. Et celle-ci, Ernesto. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos en détail. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo All Funko Pop. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!